Il faut circonscrire les antagonismes qu'on connaît dans la région. J'ai noté 4 types d'antagonisme. Vous avez l'antagonisme bantou-pygmée. Donc Manono, Moba, Nyunzu, Kabalo, ça c'est connu de tout le monde. Vous avez une deuxième série d'antagonismes qui a opposé, hélas, les pygmées et les Fulero et les Banyamulenge, les groupes éleveurs. Le troisième antagonisme concerne les éléments Maï-Maï contre les FARDC. Et vous voyez finalement le quatrième antagonisme, c'est ces conflits au niveau interne à Kalemi dans une communauté. Dans le groupement de Moni, vous avez des pygmées de Lukwangulo et les Bantous de Moni. Donc, du coup, vous remarquez, Kalemi est constitué et perçu justement comme zone pacifique. Tout le monde fuit les entités, les territoires pour se réfugier à Kalemi, la seule zone qui était restée sans conflit. Maintenant, retourner, déplacer, comme vous l'avez dit, c'est une question à polémique. Qu'est-ce qu'un déplacé? On dit déplacer des guerres. Mais déjà, sur le plan conventionnel, sur le plan de droit, on ne sait pas parler de guerre parce que c'est un conflit interethnique. Les militaires ne peuvent pas utiliser les armes pour mater les deux factions en conflit, notamment les Bantous et les Pygmées, pour ne citer que cela. Alors, quelqu'un se déplace, il fouille, vient se réfugier à Kalemi. On cherche un jargon, il faut créer parce que c'est une dynamique nouvelle. Il y a déplacé, c'est vrai. Retourner, c'est une décision administrative. Au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau peut-être aussi du ministère des Affaires humanitaires, on dit il faut faire retourner les gens dans leur village et du coup, on va les appeler retourner. Donc, ce sont des concepts nouveaux, il faut faire avec. Et on se rend compte que pouvoir public et organisation de la société civile ne se mettent pas d'accord à ce niveau-là. Il y a eu même des incidents qui n'ont pas plu aux humanitaires et qui ont mis mal à l'aise aussi le pouvoir public des camps, des déplacés incendiés. Oui, il y a eu des incendies d'ordre criminel, il y a eu des incendies d'ordre accidentel, d'ordre ménager. On a mêlé un peu de choses. Mais ce qui est vrai, malgré les efforts de se mettre ensemble, le pouvoir et les humanitaires ne parlent pas le même langage. Pour le pouvoir, les gens doivent rentrer. Pour les humanitaires, le contexte, le préalable sécuritaire pose problème. Du coup, on ne peut pas obliger les gens à rentrer chez eux. Du coup, si les humanitaires élèvent leur voix dans le sens de dire il faut laisser les déplacer jusqu'à ce que la paix soit rétablie, le pouvoir y trouve une opposition qui trahirait, à son avis, le pouvoir, qui trahirait l'instrumentalisation de cette situation des déplacés au profit des humanitaires. Donc, ils ne conjuguent pas, ils ne parlent pas le même langage. Mais après, faire partir les déplacés, ça procède de quoi? Ça procède plutôt d'un acte politique. Mais ça n'a rien à voir avec le respect des droits humanitaires. Je vous ai dit d'entrée de jeu que l'espace humanitaire est bien réduit, bien restreint. Si les humanitaires ne peuvent pas accéder à certaines zones, à plus forte raison des déplacés qui doivent rentrer dans leur village. Dans quel village on veut remettre les gens? Qu'on ne dise pas seulement les gens rentrent dans leur village, qu'on précise dans quel axe, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Parce que je viens de vous dire qu'il y a 4 zones d'influence. Partout, il y a des clashs, partout, il y a des conflits. Donc, le risque est permanent.